On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir sur ma plus grosse ligne actuellement, hein, c'est bien sûr Air Liquide. Il y avait les résultats ce matin et ils ont été plutôt achetés, hein, ces résultats. Alors je dis ma plus grosse ligne parce qu'en fait, il faut savoir que j'en ai 10, j'ai 10 actions sur mon compte PEA, elles sont normales, hein, et 10 en nominatif pur. Hein. Donc je vous rappelle, hein, que normalement, alors c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, on aura, hein, des actions supplémentaires pour 10 détenus. Donc là actuellement ça m'en ferait 2 de plus. Pour l'instant après bon, niveau des 10% supplémentaires ce sera pas avant moi de 2 ou 3 ans. Hein. Mais en tout cas voilà, pour l'année prochaine je suis prêt, j'en ai déjà 2 de plus. C'est sûr. Donc là, les résultats ont été donnés. Alors franchement, par rapport à ce qu'on a vu hier sur GTT, c'est pas du tout le même genre. Hein. On a des résultats beaucoup moins bons. Le chiffre d'affaires a pour le coup même baissé de moins 2% en comparable, parce qu'effectivement il joue sur le pesos argentin qui a beaucoup chuté, qui fait qu'en comparable on est sur plus 2%. Il est clair et net que bon, ce qu'on regarde principalement chez Air Liquide, c'est ses marges qui progressent trimestre après trimestre. Ça c'est plutôt bon sur Air Liquide. On est sur des marges qui sont tout proches des 19%, non, tout proche des 20%, excusez-moi, 19,90, un truc comme ça. Et quand on regarde que le gaz, on est supérieur à 20%, on est à 21 et des poussières, 21,5. Donc ça, c'est vraiment bon. Et trimestre après trimestre, ça arrive à chaque fois à les améliorer. Hein, c'est ça qui est intéressant sur Air Liquide. Hein. Niveau de son chiffre d'affaires, il est du coup divisé en 3 parties. Alors, on rappelle, hein, que cette année, ils ont sorti ils ont sorti entièrement de l'Afrique. En fait, il n'y a plus d'Afrique, hein, maintenant, sur Air Liquide. Ils sont sortis cette année à cause des tensions, hein, qu'il y a en Afrique. Je trouve que c'est une bonne idée, hein, qu'ils aient fait ça. Moi, c'est vrai que j'évite un peu les dossiers où il y a l'Afrique dedans, hein, les Orange, alors j'ai Total Energy par contre pour le coup, ou les Rubis. Hein. Donc Air Liquide, comme je vous l'ai dit, en 3. Donc en fait, il y a deux gros chiffres d'affaires, 10 milliards, 10 milliards. Donc le plus gros du chiffre d'affaires, c'est aux États-Unis, en Amérique. Donc on est à 10 milliards 5, un truc comme ça. Après, on a l'Europe, tu as 10 milliards 3. Et après, il y a l'Asie, hein, qui va être à 5 milliards. On notera que la baisse des chiffres d'affaires sont principalement en Europe, aux États-Unis et en Chine, ça monte. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc une grosse part aux États-Unis, on a vu qu'ils se développent beaucoup là-bas. Hein, on a vu toute la logique par rapport à comment on appelle ça, tout ce qui est semi-conducteur. Hein, vous l'avez vu, ils en parlaient énormément parce qu'ils créent des molécules qu'ils utilisent dans les semi-conducteurs. Donc ce serait un peu ça aussi la croissance de Air Liquide dans le futur. Ils ont aussi augmenté, hein, leurs dépenses, hein, de recherche en développement et des choses comme ça. Donc on est sur du plus de 4 milliards, hein, quand même sur cette année. Là, c'est vrai qu'en ce moment ça monte un peu, quoi. Ça stagne un peu, hein, depuis quelques temps. Donc ça, bon, faut le noter quand même. Hein. Bon après, au niveau du dividende, il augmente une nouvelle fois, hein, de pas mal, je crois 17% ou 13%, je sais plus. On est sur des rendements par contre sur Air Liquide qui sont vraiment pas dingues. Hein. Entre nous, on est sur 1,95 de rendement au prix actuel. Alors c'est toujours pareil, hein, si vous avez un PRU qui est beaucoup plus bas, vous avez un meilleur rendement, vous avez peut-être 2%, un truc comme ça, mais c'est vrai que bon, moi, pour mon cas, moi j'ai un PRU à 171 sur mon PEA par exemple, ouais, j'ai pas des masses. Sur mon compte titre, il est un peu meilleur, j'ai 158, donc là je dois avoir à plus de 2%, je pense, de rendement. Bon, ce qui n'empêche que Air Liquide est une société qui est assez étonnante parce qu'en fait, on est sur un PER qui est presque comme vachement élevé. Hein, on est à 27 de PER sur Air Liquide. Mais force est de constater que c'est un dossier qui est super résistant, super défensif, même si elle a eu une perte un peu d'attraction là ces derniers temps. Hein, c'est vrai qu'on était descendu assez bas. C'est à ce moment-là du coup que j'avais pris moi des actions sur mon compte titre Air Liquide, nominatif pur, vers les 158 € à peu près. Donc on est descendu un peu plus bas, je crois 156 au plus bas. Donc ça pourrait reprendre, hein, cette baisse bien sûr. Hein. Là actuellement on est à 175 €. Alors on n'est pas des plus hauts historiques, c'est quand on regarde, si on regarde graphiquement, on a l'impression que c'est des plus hauts historiques. Mais en fait, il faut savoir que les graphiques retirent à chaque fois les 10% qui sont retirés, vous savez, des actions. Donc ça veut dire en fait que là, le plus haut historique, je crois que c'est à peu près les niveaux qu'on a actuellement, 175. Mais en réalité, en fait, le prix c'était beaucoup plus haut, c'était 200 €. Hein, le plus haut historique, 198, un truc comme ça. Hein, donc c'est vrai qu'on le voit pas graphiquement, c'est ça qui est un peu dommage. Mais dans la réalité, je sais parce que je l'avais, on était plus haut. Rappelez-vous, j'avais fait même une vidéo en disant ça m'énerve, j'ai l'impression d'avoir mon PRU qui est quasiment tout proche des plus hauts historiques. Bon, entre temps, je l'ai fait baisser, mais j'étais rentré à 174. Mais parce qu'à l'époque, on était plus haut. On était à 190, 195, 198 même plus haut. Voilà, donc là maintenant, bon, il n'y a rien de spécial à faire, on va toucher le dividende et ce sera tout.
hein, pour ma part. 1,95, voilà, ce sera pas donc sur mes deux comptes, hein, bien sûr. Grosse question, je sais pas comment ça va se passer le dividende sur mon compte Trade Republic. Pas Trade Republic, c'est n'importe quoi. Sur mon compte Air Liquide. Je sais pas s'ils vont me le verser sur mon compte en banque ou on verra ça. Et il faudra aussi que je leur demande automatiquement de me retirer sa flat tax là. J'ai pas envie d'avoir la flat tax moi. Il faut savoir que moi je suis au réel, donc moi c'est 17,2. Hein. C'est pas la flat tax. Hein. Pour le coup, il y a un fois que je leur envoie un mail pour leur dire. Voilà. Bon bref, j'ai fait le point donc. On est plutôt pas mal sur Air Liquide, ça monte pas mal. C'était la plus grosse hausse du CAC 40 au moment où je fais la vidéo, ça peut peut-être redescendre. À voir maintenant sur la suite, est-ce que ça continue comme ça ou pour l'instant en fait sur les années pour l'année 2025 ils sont toujours pareils, hein. Ils sont plutôt confiants, les marges vont rester à peu près les mêmes, voire même progresser un petit peu, donc pour moi il n'y a pas trop de soucis, si ce n'est ce PER qui est un petit peu élevé, qui pourrait peut-être la faire un peu chuter à un moment donné, mais elle est extrêmement résiliente. Allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.